Elle cache, elle tremble, elle subit beaucoup d'immortalité. Elle vit sous le silence. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, lorsque la culture devient contrainte, la liberté, elle devient clandestine. Comme le disait Madame Maître Huguette Yankadja, aucune femme ne se lève toute joyeuse, sachant qu'elle part avorter. C'est avec le cœur lourd et rempli de culpabilité qu'elle s'y rend. Et c'est une vérité que beaucoup ne pourront nier. Silence, 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 qui es-tu? Le silence est complice de l'injustice. Aujourd'hui, ce silence tue. Dans des chambres fermées, dans la peur, dans l'abandon. L'avortement en lui-même n'est pas un problème. Il répond à beaucoup de situations, mais c'est celui à risque qu'il est. Ses conséquences sont nombreuses. Nous avons la perforation du col de l'utérus, les hémorragies, les infections, les complications et parfois la mort. La prise de conscience doit être renforcée. Il faut sauver des vies. La sensibilisation autour continue et poursuit son chemin. La loi 2021-12 est venue encadrer cette question. Mais malgré cela, certaines traditions, cultures s'y opposent ouvertement. Or, la santé et la vie de la femme doivent primer. Devons-nous nous taire? Non, il est temps de réagir avec force et énergie. Cette pièce, La faiseuse d'ange de Nathalie Rouvot, est une révélation de ce qui se passe dans nos milieux, dans nos maisons, en cachette. On y voit une jeune fille livrée à elle-même, sans rien, incomprise, jusqu'à une fin tragique. À la page 111 du livre, ces mots résonnent. J'ai peur quand je suis seule avec tonton. Mais comment n'avons-nous pas compris? C'est là que tout bascule. Le manque d'écoute crée des répercussions irréversibles. Mesdames et messieurs, je me permets cette confidence. S'il m'arrivait de faire face à une telle situation, ma foi en Dieu ne me permet peut-être pas de réagir ainsi. Pas que je suis forte, pas que je suis plus forte que tous ceux qui sont dans cette salle, mais parce que j'ai une foi, j'ai une certitude. Et ce n'est pas donné à tous. Pour cela, personne ne doit imposer sa volonté à l'autre. Chaque femme victime a le droit de parler, a le droit d'être écoutée, a le droit d'être accompagnée, a le droit d'être suivie et orientée. Cher public, honorables membres du jury, l'avortement, nous n'allons pas vers lui, mais on y est souvent poussé. Et tant que les causes existeront, les conséquences continueront de tuer. Silence, silence, silence. Loin de nous. Nous remercions infiniment l'Institut national de la femme pour son travail dévoué, le CIPEC, le CALVIC, les institutions engagées pour
leur dévouement au bien-être social. Non aux violences faites aux femmes. Non aux contraintes destructrices. Non à l'avortement illégal. Il est temps de prendre ses responsabilités, son engagement et de se mettre à l'écoute de la population. Car nous voulons une nation ouverte d'esprit et plus à l'écoute. Je vous remercie. C'était Trifène Tapoussin.